de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une éternité des cieux jusqu'à l'autre. Oui. Là maintenant, qu'est-ce que tu as compris? Hmm? Oui. Le Seigneur dit, car il s'élèvera des faux Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Et des faux prophètes. D'une part, le Seigneur a parlé des loups ravisseurs. Alors, vous devez faire la différence entre les loups ravisseurs, les faux prophètes et les faux Christ. Beaucoup déjà confondent et ils mélangent tout. Mais comme ils n'ont pas le temps de méditer, d'étudier, de scruter la Bible, ce qui fait que, et même de tamiser les versets bibliques là, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre tout cela. Mais il y a une grande différence. Et dans 2 Pierre, combien? 2 Pierre 2, c'est 2 Pierre 2, le Seigneur a parlé des faux docteurs aussi. C'est ça, non? C'est à faire la différence de tout cela. Oui, bref, on peut dire que voilà, tous ce sont des loups ravisseurs parce qu'ils œuvrent pour un seul maître et ils ont même mission, voilà, ceci. Oui, certes, c'est ça. Ils ont un même objectif, un même but, oui, c'est ça, certes. Mais il y a une grande différence.
Et il faut être une personne qui médite la parole de Dieu pour comprendre cela. Le Seigneur parlait des loups ravisseurs au début, c'est ça non? Les loups ravisseurs qui n'épargneront pas. Donc, il s'agit des gens qui sont très cruels, des gens, il ne s'agit pas des humains normaux, mais qui se déguisent en des serviteurs de Dieu, qui se déguisent en des soi-disant autorités, mais dont la mission est de chercher à exterminer tous ceux-là qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent avec Jésus-Christ. On prend par exemple les catholiques au temps de l'Inquisition, si on étudie ça, on compare ça avec au temps des Inquisitions. Si on compare cela, on trouve que ce sont des loups, des véritables loups. Même l'islam aussi, des véritables loups. Donc les loups, aujourd'hui nous les avons comme des autorités et nous les avons comme des juges et nous, ils se sont placés partout dans le but de jouer seulement avec la population. Et non seulement ça, mais dans le but de manipuler la population contre les enfants de Dieu et même aussi de se borner des gens aussi contre les enfants de Dieu. Donc, ce sont ces loups qui, dans la plupart des cas, c'est des gens là qui n'ont pas peur en tuer et ils font du mal directement. Mais tandis que les faux prophètes, oui, parmi eux, il y a des démons et il y a aussi des humains. Mais pour eux, c'est toujours de donner des fausses visions, de donner des fausses prophéties. Est-ce qu'on se comprend? Donner des fausses visions et des fausses prophéties. Là, on parle des faux prophètes. Nous avons beaucoup, par exemple, un faux prophète peut se déguiser parmi vous ici et il peut dire que, voilà, il a reçu une vision que telle personne-là, c'est un démon. Non, parce que la personne est démon, mais c'est une mission qu'il a reçue ici et il faut se déguiser. Il faut convertir cette mission-là en vision pour attaquer la personne. Et il y en a aussi ça. Je crois que peut-être partout les élus sont victimes de cela. Parmi les loups ravisseurs aussi, on peut avoir les satanistes de ceci, ça, tout cela font partie. Parce que les satanistes ne sont plus dans la catégorie des humains, donc ce sont des démons. Mais on a des faux Christ. Les faux Christ sont purement des démons. Là, il n'y a aucun humain parmi eux. Les faux Christ sont uniquement des démons. Et ils sont nombreux qu'on ne peut pas tous les compter. Parce que même Jésus-Christ a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. C'est ça, non? Donc, ce sont des Boko Haram, brigands et voleurs. Donc, ce sont des Boko et des Haram. Donc, c'est les Boko Haram ou Boko Haram. Donc, tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ sont des Boko Haram. Donc, tous ceux-là qui se disent, tous ceux-là que les gens les appellent leur messie sont tous des Boko Haram. Ça, en plaçant cela, on va trouver que Massa Sucé, c'est un Boko Haram. Vrai ou faux? Parce que c'est Jésus-Christ qui a parlé, c'est pas moi. C'est la Bible qu'on est en train de voir. Donc, Massa Sucé, c'est un Boko Haram. Mamarkaka aussi, c'est un Boko Haram. Oui, dans les faits, réellement, c'est aussi ça aussi, c'est ce qu'ils font aussi contre la société. Barack Obama, c'est un Boko Haram. Tous ceux-là qui se font des messies, des sauveurs, qui se font des dieux, sont tous des Boko Haram. Sans exception. Les coutumiers aussi sont des Boko Haram. Parce qu'aujourd'hui, quand par exemple, il y a un problème au niveau d'un village ou d'un canton, beaucoup plus les gens font recours aux coutumiers pour avoir des forces ou pour être secourus, c'est ça, n'est-ce pas? À travers les pouvoirs coutumiers, à travers les puissances, non? Les puissances maléfiques, coutumières et traditionnelles. Donc, les gens font des bancs et des monts, leurs sauveurs, leurs messies. Donc, les monts, les bancs, tous ces gens, tous ces coutumiers traditionnels sont tous des Boko Haram. La Bible dit qu'il y a
un seul Christ. Il n'y a qu'un seul Christ et un seul sauveur. C'est ça, non? Et un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'une seule solution. Le monde n'a qu'une seule solution qui est Jésus-Christ. Et le monde n'a qu'un seul Christ, qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul Dieu. En dehors de Dieu, s'il y a d'autres dieux, tous ces dieux sont des Boko Haram. En dehors du véritable Christ, s'il y a un autre Christ, c'est autre Christ, c'est un Boko Haram. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Mais le Seigneur ici a dit qu'il y aura des faux Christ s'élèveront. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez même? Des faux Christ s'élèveront. Donc, des faux sauveurs. Des fausses solutions aux problèmes de l'humanité, aux problèmes des hommes, aux problèmes des Tchadiens. Ces gens-là s'élèveront. Et nous les avons déjà vécus déjà. Vrai ou faux? C'est ça, non? Mamar Kaka se fait sauveur des nordistes. Et Massa Susu se fait sauveur des sudistes. C'est ça, non? C'est ce qui était passé, non? Donc, ce sont des faux Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Non, ce sont des Boko Haram. C'est ce que Jésus a dit. Donc, voilà ce que Dieu nous dit. Il y aura des faux prophètes. Donc, après les faux Christ, des faux prophètes s'élèveront. Parce que ces faux Christ, ils ne seront pas acceptés dans la plupart des cas, ils ne seront pas acceptés. Alors, ces faux Christ, pour réussir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces faux Christ ont des démons qui existent parmi les humains comme des humains. Et ils ont des gens aussi auxquels ils donnent de l'argent pour battre leur campagne pour eux. Et ces faux Christ vont déployer des gens comme des prophètes de Dieu. Et le but de ces prophètes, c'est pour détourner les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes que des véritables serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les autorités elles-mêmes qui financent ces faux prophètes-là. Si vous trouvez une personne au cours de la route, la personne vous dit que vous devez manger chameau, que vous devez manger l'âne, que vous devez manger les chauves-souris, et que la parole de Dieu permet cela, que vous devez manger serpent. Sachez bien que ce sont des gens qui sont financés par les autorités. Parce que ce que vous devez savoir, chaque fois que s'élèvent des faux Christ, le Seigneur aussi choisit aussi des gens pour les établir, pour confronter à ces faux Christ-là. Et c'est ce que peut-être beaucoup ignorent, mais c'est une réalité biblique. Beaucoup de gens, plusieurs fois, nous avons beaucoup de cas même dans la Bible. Vous prenez par exemple, au temps de Nimrod, Abraham c'est une personne du temps de Nimrod même. Son père avait tué même le rama de Nimrod, des trucs comme ça. Mais au temps de Nimrod, Dieu a choisi Abraham pour confondre Nimrod. Il a refusé d'adorer les dieux, les divinités de Nimrod. Et c'est pour ça qu'il était catégorique, il le refusait catégoriquement. Ce qui fait que Dieu, par la suite, Dieu, et lui-même, parce que si vous lisez le livre du Juste et le livre d'Enoch, c'est bien précisé. Abraham était catégorique, il avait rencontré Nimrod en personne pour que Nimrod fasse seulement quelque chose pour que ces idoles-là parlent. Et si ces idoles parlent, lui, Abraham, il va les adorer. Mais c'était impossible. Donc Nimrod avait tout fait, mais Nimrod avait appliqué de la sagesse. Et finalement, Nimrod était dans la confusion. Et par la suite, Nimrod cherchait à tuer Abraham parce qu'il l'a humilié.
Et il fait que les gens ne l'adoraient pas comme avant. Donc Dieu s'était servi d'Abraham pour bouleverser le royaume et pour bouleverser la politique ou les trucs de Nimrod. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Et ce qui par la suite, Nimrod cherchait à tuer Abraham parce que Abraham l'a eu carrément. Il a exposé tous ses mensonges. Il a exposé tout. Alors il cherchait à tuer Abraham et c'est pour ça qu'Abraham avait, le père d'Abraham ayant vu cela, le père Abraham même, c'est un général de Nimrod aussi. C'est ce que le livre du juste a dit. C'est un général de Nimrod. Mais par la suite, ils ont vu, ils cherchent Nimrod. Nimrod avait convaincu Tirach, non, de tuer Abraham. Donc il avait convaincu de tuer et Tirach avait refusé. Tirach même avait appliqué encore de la sagesse pour avoir un Nimrod. Donc Nimrod cherchait à les tuer tous les deux. Donc Abraham a détruit ses dieux. Et il a humilié Nimrod. Nimrod faisait croire à toute la population, à tous les gens de son royaume, que son Dieu, c'est le vrai Dieu. Et c'est ce Dieu-là seul qu'il faut adorer. C'était la même chose. Au temps de Babylone, le roi Nebuchadnezzar était un faux Christ aussi. Et par la suite, on lui a fait croire que voilà, c'est ça, tu es aussi comme un Dieu, voilà ceci, et il faut élever une statue. Ce qui fait que lui aussi, là, a ordonné aussi qu'une statue soit faite en son honneur et que tous les gens de son royaume doivent se positionner devant son statue. Et quand il a fait cela, est-ce que Daniel avait accepté? Par la suite, ça s'est soldé par la même confusion. Vous voyez, c'est ce que exactement Abraham a fait que Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, eux aussi ont fait. Ils ont refusé. C'était la même vie. Donc, à chaque fois que des faux Christ s'élèvent, Dieu choisit, Dieu oigne des gens. C'est ce que les gens ont oublié. C'est que les gens ont oublié. Mais Dieu oigne des gens dans le but, non pour être au ring physiquement avec ce faux Christ, mais pour ouvrir les yeux de ceux-là qui suivent bêtement ce faux Christ-là. Parce que toujours la fin, c'est la confusion. Nimrod avait convaincu l'humanité que voilà c'est un règne éternel. Voilà, règne éternel carrément, que son règne, c'est un règne éternel. Et qui sera ceci. Mais par la suite, les gens, c'était la confusion. C'est par la suite, c'était la déception. Nimrod les a tous eus. Quand ils ont satisfait Nimrod, les a tous eus. Mais comme Nimrod a une armée solide, par la suite, il a soumis toute la population au culte d'un seul Dieu. Donc, à chaque fois que des faux Christ s'élèvent, Dieu choisit toujours des gens pour s'opposer. À chaque fois que des faux Christ s'élèvent, Dieu choisit toujours des gens pour ouvrir les yeux des gens. Et c'était ça. Donc, ces faux Christ, par exemple, Akab se faisait un Christ, un sauveur. C'était ça, non? Donc maintenant, pour réussir à convaincre tous les gens de son royaume et des autres coins qu'il a conquis, pour l'adorer et pour être dans son système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué de toutes pièces des prophètes, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Leur nombre était si nombreux que même les prophètes, les véritables prophètes de Dieu là, ne sont plus écoutés. On prend par exemple Élie, c'est une personne du temps du prophète Akab. On prend par exemple même Élisée aussi, était une personne là. On prend Michée, c'est déjà du temps d'Akab. Le prophète Michée, qu'Akab avait interrogé. Mais est-ce qu'ils ont écouté? Akab seulement a combien? A presque 1000 quelques prophètes à sa disposition. Et il les a déployés partout dans le pays. C'est la même chose. Le président Mamakaka qui est là, il a beaucoup de prophètes, il a beaucoup de pasteurs, il a beaucoup d'évangélistes, il a beaucoup de gens qu'il a déployés partout. Dans le but, c'est pour que tous ces soi-disant serviteurs de Dieu que vous les voyez comme des véritables agissent, enseignent selon
la vision de Maman Kaka, c'est ce qui fait qu'ils sont là. Vous savez, bon, je vous donne comme information. Quand un président vient d'être investi, vous voyez que ces pasteurs-là partent pour lui donner quoi là, les mots d'encouragement, comment là, les félicitations, c'était ça non? C'était ça non? Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et ce qui fait qu'ils créent des radios, ils créent des télés, et ces pasteurs, c'est soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres, partent à volontiers à la radio, à la télé, pour raconter et enseigner de n'importe quoi. Et c'est ça. Donc, Maman Kaka, c'est les prophètes qui sont là. Mais vous ne le savez pas. Moi, je parle bibliquement. Et la Bible ne se trompe pas. Mais la Bible ne ment point du tout. Si Hérode, dans la Bible, a ses prophètes, a ses agents qui sont parmi les sacrificateurs, si les empereurs romains avaient des sacrificateurs parmi les sacrificateurs de Dieu, avaient des pharisiens avaient un groupe de gens qui doivent le défendre, et ce groupe, on les appelle les pharisiens. Ils étaient là aussi. Les pharisiens défendaient l'intérêt de Rome. Donc, ce sont des gens engagés par l'empereur romain, pas les empereurs romains. C'est des gens engagés par les Romains. Vous voyez, ce qui fait qu'ils étaient farouches. Et jusqu'à quand ils voient que c'est presque tous les gens qui suivent le Seigneur, ils savent qu'ils sont en train d'échouer la mission. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Que gagnez-vous à laisser tous les gens suivre cet homme? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, ce qu'ils ont dit dans Jean 12, non, ou comment? C'est ça, n'est-ce pas? Et parce qu'ils ont délibéré un complot contre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur l'ordre, c'est bon. Ça, c'est en complicité ou en déconcert avec les autorités locales. Et c'est ce qu'ils ont fait. Que gagnez-vous à voir? Maintenant, que gagnez-vous à laisser les gens suivre cet homme? C'est ce qu'ils ont dit dans Jean 12. Ils étaient furax. Et là, dès ce jour, ils cherchaient des occasions pour attraper, pour mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Masra Sissé n'a pas des prophètes et des pasteurs, que lui-même il a dépayé et que lui-même il est en train de les payer, c'est que vous ne comprenez pas la Bible. Parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. Si quelque chose existe dans le passé, c'est qu'elle existe aussi aujourd'hui. Et si on voit quelque chose aujourd'hui, c'est que ça a existé aussi dans le passé. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, c'est que vous ne connaissez pas. Donc, il y aura ce qui fait que ces gens, ces autorités, Masra Sissé, Mamad Kaka, ils vont faire venir les gens de l'Afrique, de l'Ouest comme des pasteurs, comme des faux prophètes, des gens de l'Afrique du Sud comme des pasteurs, des faux prophètes, des gens de l'Afrique de l'Est ou des gens de partout, si possible, de venir. Et le but, c'est pour convaincre les gens que ceux qui sont en train de leur dire la vérité là, que ce sont des menteurs, afin de s'adhérer à leur vision mondiale, afin de devenir leurs esclaves. C'est ainsi que ces pasteurs-là travaillent aujourd'hui. Nous savons beaucoup. Et ce qui fait que dans la Bible, ce sont ceux-là engagés par les autorités qui combattaient ceux-là qui sont choisis par Dieu. Nous avons plusieurs de ces exemples dans la Bible. On prend par exemple, l'exemple même de Jésus-Christ, les pharisiens. Ça, c'est très visible. Non seulement il était attaqué par le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il était attaqué, et comment on l'appelle là, et traqué par les pharisiens, mais aussi par les sadduciens, dont la mission est de défendre la valeur juive, la valeur ceci. Et c'est ce qui était passé. Et quand ils ont réussi à crucifier le Seigneur, ils se sont déployés aussi automatiquement à pourchasser les disciples du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc s'il y a des faux Christ, sachez bien qu'il y a des faux prophètes aussi.
S'il y a des faux Christ, sachez bien qu'il y a des faux docteurs aussi. C'est le système romain, ce que vous devez savoir, qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie officielle. Être un serviteur de Dieu officiel. Tout cela, là, c'est les Romains qui ont fabriqué tout cela. C'est les Romains. Donc, il faut, tout serviteur de Dieu doit travailler avec l'ordre des empereurs. Et tout serviteur de Dieu doit être reconnu par les empereurs. Et c'est ce que ces empereurs, ces autorités décident que ces serviteurs-là doivent faire. Et quand ils te disent, nous ne vous reconnaissons pas, c'est que vous ne faites pas leur volonté. C'est que vous ne gagnez pas des gens comme leurs esclaves. Et c'est comme ça qu'ils disent, nous ne vous reconnaissons pas. Et ce qui fait qu'ils soulèvent. Eux-mêmes, ils ne vont pas venir avec épée pour vous attaquer. Non. S'ils viennent comme ça, c'est trop suspicieux. C'est ça, n'est-ce pas? C'est trop suspect. C'est ça, non? Donc, ils vont passer par là, ceux-là qui sont ceux-là qu'eux-mêmes, ils ont engagés comme des serviteurs de Dieu. Avec les manteaux, avec l'habit des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et qui ne ressemblent pas du tout aux serviteurs de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs. Ils ont leur diplôme, mais ils ne connaissent pas la Bible. C'est possible. Est-ce que vous n'avez pas vu dans les films qu'un gouvernement, après avoir recruté les gens, leur a octroyé des diplômes seulement, juste pour aller accomplir des missions pour lui? Est-ce que vous n'avez pas vu cela pour eux? Est-ce que vous n'avez pas vu cela dans les films? Ça existe, n'est-ce pas? C'est possible que Mamarkaka, en coulisses, ils ne vont pas le dire. En coulisses, c'est possible que Mamarkaka, en coulisses, ou Massa se en coulisses. Même ça se passe aussi dans la plupart des cas aussi en coulisses en ces derniers temps. Eux-mêmes, ils octroient des diplômes à des robots humanoïdes, vous les voyez comme des humains, et qui parlent et font tous les mouvements comme des humains ou des entités créées dans les labos, dans des maisons souterraines, peut-être sous la présidence ou quelque part. Et c'est possible de créer ces entités-là et par la suite leur donner des diplômes et leur recommander de venir ouvrir des églises ou de passer par ceux-là qu'eux-mêmes ils ont placés là, de les reconnaître comme des serviteurs de Dieu afin de travailler dans le même cadre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de preuves, on a beaucoup de preuves. Car la plupart des pasteurs ne sont même pas des pasteurs. La plupart des prophètes ne sont même pas des prophètes. Un pasteur qui se coffre comme des voyous et comme des bandits. Là, vous voyez les systèmes de coffre d'aujourd'hui, vous voyez, non? Je crois que ça, un humain qui est comment même ne va pas faire de tels voyoutisme, ne va même pas appliquer de telles choses sur lui. Mais aujourd'hui, vous le voyez partout déjà. Vous le voyez, n'est-ce pas? Des pasteurs qui sont, vous les voyez, les gens les exposent tellement avec des preuves. Voilà ça. Mais malgré cela, les gens continuent toujours pas de suivre. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église de Christ est détruite. Bon, ce n'est pas l'église, mais la parole de Dieu, aujourd'hui, si tu dis la vérité à une personne, elle ne croit pas. Mais si c'est des mensonges, la personne est prête à croire. Pourquoi? Parce que ces soi-disant serviteurs de Dieu ont modifié la parole de Dieu aujourd'hui. Comme vous avez un moment, ils ont dit, il y a un qui dit, si on ne doit pas manger le cochon, qu'est-ce que nous devons maintenant manger? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour eux, vous voyez, cet individu, je suis sûr et certain, c'est une personne créée dans un labo par les autorités. Ce n'est pas une humaine normale. C'est une personne créée dans un labo. Donc, pour cette personne, ce que Dieu a créé pour donner à l'homme, ce n'est rien que le cochon sur la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, les Juifs, avant qu'ils mangeaient les cochons, là, ils ont commis de l'erreur. C'est ça, non? C'est ça, non? Ils étaient dans le feu. Nos pères, avant qu'ils... Aujourd'hui, vous partez dans certains coins, ça jusqu'aujourd'hui.
Et n'importe quelle personne, vous pouvez vous renseigner sur les Sahara, sur les Ngama. C'est des gens qui ne mangeaient pas cochon. C'est des gens qui ne mangeaient pas voilà. Autant de la grâce, ils ne mangeaient point de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce sont des faux. Ce sont des voyous qui les appellent des passeurs. Ce sont des bandits qui les appellent des passeurs qui ont fait qu'aujourd'hui, les Ngam et les Sahara, certains Ngam et certains Sahara se mettent aujourd'hui à manger des cochons, des serpents, des trucs. Mais avant, ils ne mangeaient pas. Renseignez-vous si je suis en train de mentir. Je suis point du tout en train de mentir. Avant là, par exemple, à ça, tu dis que tu es à table avec une personne, tu dis, moi là, je suis une personne qui mange, je suis une personne qui mange chien, le sar se lève directement pour aller vomir. Et même si tu donnes sa tasse même là, il dit, va avec la tasse là. Beaucoup autre. Si tu sers l'eau avec la tasse même là, c'est difficile qu'il utilise cette tasse là pour boire de l'eau prochainement. Oui, c'est des trucs. Allez, renseignez-vous si je suis en train de mentir. Mais c'est des bandits et des voyous créés dans les labos. Et aujourd'hui, les autorités les présentent comme des humains. Et qui se présentent comme des passeurs aujourd'hui. Qui sont en train de détruire la société aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'œuvre des autorités. Tous les faux prophètes, par exemple, dans la Bible, lesquels qui défendaient Akab, c'est les faux prophètes. Vrai ou faux? Aujourd'hui, c'est lesquels qui défendent Masra Sissé. C'est les pasteurs et les faux prophètes. Vrai ou faux? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est exactement ça ce que nous suivons. Et c'est ça ce que nous sommes en train de nous, que c'est ça ce que nous voyons. Il n'y a rien de nouveau. Donc tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs, tous les faux docteurs, tous ces gens, leur mission, c'est d'abattir les gens, rendre les gens bêtes, détourner, de dérégler les gens, d'amener les gens à la sauvagerie, même au vaillutisme, au banditisme spirituel, pour permettre à l'Antichrist d'exercer ses pouvoirs mystiques occultes sur eux, afin de les contrôler pour le suivre comme des moutons. Et même ils appellent ça aussi la manipulation des moutons. Conduire des moutons. Le Seigneur nous appelle ces brebis. C'est ça, non? Mais eux, ils disent que c'est des moutons. Donc, il y a une différence entre une brebis et un mouton. Je crois que vous le savez, n'est-ce pas? C'est ça, non? Une brebis, c'est une personne qui défend sa valeur. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui examine, qui analyse d'abord les choses. C'est une personne qui est bien réglée, qui marche droitement. Si vous mettez ensemble les moutons, uniquement les moutons, chacun marche en désordre. Ils marchent en désordre. Mais les brebis, là, ils suivent une route bien déterminée. Le premier est devant, là, tous les autres sont, et ils marchent bien ordonnés. Mais avec les moutons, c'est le désordre. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils disent, avec Massa Sissé, c'est le désordre aussi. Et qu'ils préfèrent le règne des désordres, c'est qu'eux-mêmes, ils le disent aussi. Et même ils le disent, on était surpris d'écouter cela. Ça nous a beaucoup animé. Ce sont les transformateurs eux-mêmes qui disent, avec Massa, c'est le désordre, qu'ils veulent le désordre, ils veulent le règne des désordres, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Voilà, c'est ça. Donc ce sont des moutons. Si c'est des brebis, ils n'allaient pas tenir de tels langages. Mais ce sont des moutons. Mon frère, s'il y a un autre sauveur qui apparaît en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un faux sauveur. Oui. S'il y a des prophètes et des pasteurs et de ceci qui n'enseignent pas la vérité, qui ne disent pas la vérité aux gens, c'est des faux serviteurs. Ce sont des gens employés par les autorités. Et je vous donne comme information, comme confirmation aussi.
La plupart de ces pasteurs sont dans l'organisation paramilitaire. La plupart de ces pasteurs, de ces prophètes, de tous, ce sont des agents de renseignement secrets de l'État, du gouvernement. Ça confirme exactement ça. La plupart des pasteurs sont des agents de renseignement secrets du gouvernement. Voilà. C'est ça des choses. Donc, si ce sont des agents de renseignement secret, par exemple, c'est le prophète Amos qui prophétisait, non? Il prophétisait. Quand il prophétisait que qui allait mourir des trucs là, qui avait donné l'information au roi? C'est un sacrificateur. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est un sacrificateur établi par ce roi. C'est ça, non? C'est dans Amos comme je n'ai pas la lumière ici. Malheureusement, ma torche est dehors. Si on va chercher, on va trouver ici. On dit, ce sacrificateur est venu dire à Amos, homme à vision, va à Juda là-bas pour prophétiser, mais ici, là, ne reste pas ici, sinon tu vas mourir. C'est ça, n'est-ce pas? Il a appelé Amos homme à vision. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ces mêmes choses-là qui, aujourd'hui, on l'appelle la théologie. Je suis pasteur formé. Je suis pasteur civilisé. Je suis pasteur moderne. Je suis je suis un théologien. Je suis un docteur. Voilà, c'est ça qui détruit la vie des gens aujourd'hui. Nous allons chercher. C'est dans Amos. Amos, là, c'est dans l'ancien. Dans le Nouveau Testament ou c'est dans l'Ancien Testament? C'est après Deutéronome, non? Amos 7, 10 à 17. Qui va nous lire ça à haute voix? Amos 7, 10 à 17. Alors, Amazia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël. roi d'Israël, Amos conspira contre toi Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Voilà. Le fait que Amos dit au peuple de se repentir, de ne pas adorer les dieux de Jéroboam. Là, il dit que Amos est en train de conspirer contre le roi. Il est en train de chercher à renverser le roi. Il veut faire un coup d'état contre le roi. C'est ça, non? C'est un prêtre. Hein? Aujourd'hui, c'est les mêmes propos qui sont tenus aussi contre nos patrons. C'est les mêmes propos qui sont tenus contre nos patrons. Parce que Jéroboam se faisait un sauveur carrément du royaume du Nord. Se faisait un sauveur carrément du royaume du Nord. Et Dieu a suscité Amos là pour leur dire la vérité. Tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu de nos pères. Abandonnez ses péchés. Amos a lisé d'où le Seigneur a cité. Il y a beaucoup de péchés qui ont été cités. Un prophète de Dieu, c'est celui-là à qui Dieu lui révèle des péchés que vous devez abandonner pour être agréable à Dieu. C'est ça la mission, c'est ça le travail d'un prophète. Un prophète de Dieu n'est pas celui-là qui reste et quand il te voit là, aujourd'hui tu as mangé biscuit avec tomate, avec ça là, ce n'est pas un prophète. Ça c'est un robot humain. C'est un robot, c'est une personne créée dans un labo quelque part. Donc c'est un robot humanoïde. Vous savez les robots là, quand ils te voient là, tout ce qui est en toi même ils savent aussi. C'est comme ça que les autorités font créer des prophètes aujourd'hui là. Donc, le robot, quand il te voit directement, ce que tu as fait hier, il est programmé pour connaître tout ton passé, ceci. C'est ce qui fait aussi que ces pasteurs sont comme ça. Ces soi-disant prophètes sont comme ça aussi. Donc, ce sont des robots, ce ne sont pas des humains. Ce sont des robots. Des robots hautement avancés. Vous n'allez même pas savoir qu'ils sont ce sont des
des robots. Vous n'allez même pas croire que ce sont des machines. Ou c'est des trucs, mais ce sont des robots. Donc quand ils te voient là, tout. Les robots sont faits de manière à ce que des trucs aussi, tout. Non, ce ne sont pas des humains. Un véritable prophète, c'est celui à qui Dieu lui révèle les péchés dans lesquels vit son peuple, vit les enfants de Dieu, afin d'abandonner cela. C'est ça un prophète. C'est celui à qui Dieu lui révèle des choses à venir, tout en avertissant au peuple de se repentir, sinon ils vont subir cela. C'est celui à qui Dieu lui révèle des choses à venir, tout en avertissant au peuple, soyez sur vos gardes. Si vous vivez dans la crainte de Dieu, vous n'allez pas être, même si les gens meurent, vous n'allez pas être touchés. C'est ça un prophète de Dieu. C'est celui à qui Dieu lui révèle des choses. Peut-être Dieu lui révèle les péchés d'une personne. Tu as péché, tu as fait ceci, il ne t'a pas vu faire, mais Dieu lui révèle que tu as fait cela. Et il vient partager exactement ça. Et le but, c'est pour que tu te répandes, non pour lui donner de l'argent, mais non. Mais c'est pour ton salaire quand même. Mais aujourd'hui, les prophètes de Jésus, dès qu'ils te voient là, là, directement, tu as telle somme dans ton compte bancaire. C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des robots. Donc, ce sont des gens créés dans les labos par les autorités. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Même la face de beaucoup étudiés. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, tellement que les gens sont endoctrinés, tellement que les gens ont subi des lavages de cerveau, et tellement qu'ils ont créé des cabarets, des boîtes de nuit, des bars, et puis dans le but de préoccuper les gens, afin que les gens n'y arrivent pas à réfléchir, ce qui fait que les gens n'étudient pas des choses. Mais étudiez la face de ces gens-là, vous allez voir. Prenez la face des Marcelo et étudiez avec la face des divinités Anunnaki. Vous allez trouver que Marcelo n'est pas un humain normal. Étudiez. Je vous invite à étudier des choses. Vous voyez, Marcelo par exemple, vous voyez comment il fait ses barbes-là. Il rase ici et il laisse ici. C'est ça même la pratique des Anunnaki. Ce sont des démons. Des gens qui faisaient. Et les Anunnaki étaient. Les Anunnaki, ce sont ces démons-là. Ce sont ces anges-là qui étaient descendus dans Genèse 6 pour corrompre l'humanité, pour donner des faux enseignements. C'est ce que Marcelo fait aussi exactement ça. C'est ce que Marcelo fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous prenez Coucou Gabriel, vous étudiez avec la photo de Barack Obama, c'est la même personne. C'est la même personne. Il y a beaucoup de ces faux qu'on ne peut pas tous vous les citer ici. Ce sont des gens, ce ne sont pas des humains. Beaucoup de ces faux, de ces gens, ce ne sont même pas des humains. Et certains étudient leur face. Ils ont la caractéristique des robots. Mais comme les gens aujourd'hui n'ont pas le temps d'étudier, c'est ça. Ils n'ont pas le temps d'étudier. Et c'est ça le grand problème d'aujourd'hui. Oui, on continue la lecture. Donc, le fait de dire la vérité, il dit qu'il est en train de conspirer contre le roi. Il veut chercher à renverser le roi. Après, le roi, il a étudié, il a trouvé que c'est de fausses accusations. Certainement, il lui aurait dit quelque chose et puis le peuple demande à Amos de quitter. Il dit de quitter carrément le royaume. Donc, ils l'ont chassé, hein. Comme si, veuillez m'excuser, comme si, même Amos même, c'est la Bible est 100% l'histoire des Chadiens. Donc, Amos est Chadien et ils lui ont demandé de quitter le Tchad pour aller dans un autre. C'est ça, vous voyez. Voilà, oui, on lit. Car voici ce que dit Amos. Oui. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amaziah dit à Amos, homme à vision, Homme à vision, vous voyez ça? va-t'en, tu dans le pays de Juda, mange ton pain, et là tu prophétiseras, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel. Vous voyez. Donc, ici, Amos en train de dire la vérité, n'est-ce pas?
le prêtre est en train de dire, donc, dès que tu dis la vérité, tu deviens ennemi des gens. Donc, prophétiser veut dire la vérité. Ce n'est pas dire les mensonges. Prophétiser, c'est dire la vérité. Ce n'est pas escroquer une personne. Prophétiser, c'est dire la vérité. Prophétiser, ce n'est pas mentir. Ce n'est pas escroquer, anarquer une personne. Et aujourd'hui, les prophètes, vous voyez, la plupart de ces prophètes-là, c'est quoi? Je suis prophète. Il y a le sel. Payez ce sel-là. Bon, donnez-moi le nom d'un seul prophète qui a vendu du sel dans la Bible. Ou qui a vendu l'huile d'onction. Ou qui a vendu l'eau bénite. Ou qui a vendu un mouchoir puissant ou magique ou béni ou ceci. Qui est ce prophète qui a pris son temps pour faire des futilités et des banditismes comme ça? Ça n'existe pas. Et ça, non. C'est ça, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Mais les prophètes d'aujourd'hui, leur partie beaucoup plus sur quoi? Sur le sel. Ah, il y a des prophètes même qui utilisent les fruits aussi. Qui est ce prophète dans la Bible qui s'est servi de fruits pour prophétiser? Ça n'existe pas. Il y a un prophète qui utilise des fruits pour la délivrance. C'est ça, non? Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, ce sont des gens créés dans les labos. Ce sont des Anunnaki. Ce sont des anges déchus. Ce sont des démons. Le but, c'est de se faire naître ainsi pour corrompre seulement l'humanité. Par exemple, là où tu es là, tu me dis que tu as sida. Et j'ai pris mangue, je dis que cette mangue-là te donne la guérison, je te donne. Est-ce que ça, c'est une délivrance? Est-ce que j'ai déjà utilisé les mangues, les fruits pour la délivrance d'une personne? Mais aujourd'hui, ça se passe. Ici au Tchad et partout ailleurs, ça se passe. Les gens utilisent les fruits, les bananes, les ananas, les mangues, les pommes, les cécis, les piments, les gombos. Si tu as attaqué la nuit, là, ils utilisent un piment, ils utilisent un fruit spécial. Et que si tu veux envoyer de la malédiction à ton ennemi, là, ils utilisent le piment aussi. Vous voyez? Il y a des phénomènes, hein? Il y a des phénomènes. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce sont des démons. C'est ça leur mission. Donc ces prophètes, ce sont des démons. Le but, mélanger le mensonge avec la vérité pour prendre les gens au piège. C'est ça. Mélanger les gens, le mensonge avec la vérité. Par exemple, je vous donne cet exemple. Une personne arrache des belles mangues. Juste, c'est des belles mangues, c'est ça, n'est-ce pas? Et il arrache, il met une grenade où il met une bombe bien déjà automatisée. Et il arrange des mangas dessus, des belles mangues. Et il te dit, voilà, je suis en train de vendre des bons fruits. Venez manger, manger, manger. C'est ça, n'est-ce pas? Ou je suis en train de distribuer des bons fruits. Venez manger, manger. Tu viens, tu prends, vous prenez. Et dès que vous prenez seulement le fruit qui est dessus, là, vous risquez de vous détruire. Et c'est comme ça que ces faux prophètes l'agissent. C'est pourquoi je vous dis, cherchez la face du Seigneur jusqu'à ça. Et vous qui aimez beaucoup suivre de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Et d'ailleurs, ces prophètes, si vous les suivez, vous n'aurez point du tout une vie de prière. Ça, je vous le dis en vérité. Si vous les suivez, vous perdez votre vie de prière. Vous êtes neutralisé. Vous ne pourrez plus lire, méditer la parole de Dieu. Vous pouvez lire, mais vous ne pourrez pas méditer la parole de Dieu. Et de plus en plus, vous devenez paresseux spirituellement. Oisif spirituellement. Et par la suite, c'est la décision qui vient. Vous rentrerez dans le monde. Voilà, c'est des choses qui se passent en ces derniers temps. Donc, vous les reconnaissez par rapport à leur fait. Oui, vous continuez. Donc, prophétiser, c'est dire la vérité. Ce n'est pas escroquer, anarquer une personne. Ce n'est pas remplacer Jésus-Christ par un fruit, ou par le sel, ou par l'huile, ou peut-être
il y a certains à qui se lavent, ils montent dans un fût et ils se lavent et puis ils disent que cette eau, c'est une eau bénite et puis vous, les fidèles, vous passez à tout de rôle, ils vous servent ça pour boire. Il y en a ça aussi. Ce n'est pas ça, c'est des abominations. Oui, vous continuez. Car c'est un sanctuaire du roi Mhm, et c'est une maison royale. mhm, Amos répondit à Amasia, mhm. je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, Ah, mais je suis berger mhm, et je cultive des sycomores. mhm, L'Éternel m'a pris derrière le troupeau mhm, et l'Éternel m'a dit, mhm, va prophétiser à mon peuple d'Israël. mhm, Écoute maintenant la parole de l'Éternel. mhm, Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël mhm. et ne parle pas contre la maison d'Isaac. Mhm, À cause de cela, mhm, voici ce que dit l'Éternel. mhm, Ta femme se prostituera mhm, dans la ville, tes fils et tes filles mhm, tomberont par l'épée. mhm, Ton champ sera partagé au cordeau, mhm. et toi, tu mourras sur une terre impure. Impur, mhm. Et Israël sera amené captif loin de son pays. Voilà, c'est ce qui était passé avec Amos. Vous savez, un serviteur de Dieu là, c'est toujours, les gens aujourd'hui, quand tu dis à une personne, ah, je suis un serviteur de Dieu, je suis un oeil de Dieu, il dit, toi comme ça, tu es un oeil de Dieu. Mais Dieu choisit toujours. Amos, c'est un éleveur. Les éleveurs, c'est des gens beaux. Hmm? Il n'élève, c'est pas un éleveur de ses propres bœufs, mais des bœufs d'une autre personne. Son activité, c'est l'agriculture. Est-ce qu'une personne porte veste pour prendre la houille et labourer avec aussi? Hmm? Les gens portent des vestes pour labourer en ces derniers temps. Hmm? Hmm? Est-ce que les gens portent veste avec ponchinini, lunettes, tout et puis des trucs pour labourer avec? C'est toujours des gens de néant. David, c'est un éleveur. C'est toujours des gens de rien. Même la Bible le dit. Dieu prend des choses folles pour en faire des choses sages, pour confondre les sages. C'est ça, n'est-ce pas? C'est des gens de néant. C'est des gens auxquels vous n'accordez aucune considération, aucune importance. C'est ceux-là que Dieu choisit. Toujours pour confondre les choses sages. C'est des gens qui ne connaissent rien du tout là que Dieu les utilise. Il les donne de sagesse pour vous confondre, vous qui êtes sages, vous qui avez des doctorats ou des masters ou des ceci, des ceci. Toujours, c'est toujours comme ça le cas. Dans la Bible. Je n'ai jamais du tout vu un prophète qui, est, qui a grandi dans la famille royale. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Étudiez la vie d'Ésaïe. Étudiez Ésaïe. Qui est Ésaïe? Étudiez-le. Étudiez qui est Jérémie. C'est toujours des gens sales. Des gens qui n'ont rien du tout. Rien. Des gens que la société les appelle des fous. Et c'est ces fous-là que Dieu les a choisis, les a lavés. Il a mis des couronnes sur eux. Il a fait d'eux-mêmes ça. Il a dit, je mets ma parole dans ta bouche. Il a fait quand même de sa parole pour aller et pour confondre les sages. C'est ça. Et tous les faux prophètes sont toujours avec les rois. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tous les faux prophètes sont des prophètes reconnus par les rois. Tous les faux prophètes, sans exception, sont reconnus par les rois. En d'autres termes, tous les faux prophètes, tous les faux serviteurs de Dieu sont déjà toujours reconnus par les autorités, par les présidents. C'est ce qui fait que ces autorités partent dans leurs églises, ils les invitent dans leurs églises, ces autorités, s'il y a quelque chose, ils les invitent aussi, c'est comme ça. C'est ça. Mais une personne qui ne connaît pas la Bible ne va pas comprendre cela. Une personne qui ne médite pas la Bible ne va pas comprendre cela. C'est ce qui fait que
ces autorités, s'ils ont quelque chose, ils les invitent ces faux serviteurs de Dieu là. Et si ces faux serviteurs de Dieu ont quelque chose dans leur église où ils ont une cérémonie aussi, quelque part, ils invitent aussi ces autorités à aller. Même ils invitent parfois les présidents, les ministres, les hautes autorités, ils les invitent aussi à aller. Donc, tous les faux sont reconnus par les autorités. Parce que c'est les autorités elles-mêmes qui les ont placés là pour leur vision, pour la manipulation de la société. Et pour que ces faux la prêchent selon leur vision. Si aujourd'hui, si les autorités aujourd'hui décident, ils peuvent dire, voilà, bon, nous, on veut imposer le vaccin. On veut que toute la population tchadienne prenne le vaccin, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les appeler. Maintenant, comment faire pour que la population prenne? Comme vous êtes les trucs, comment le faire? Ils vont chercher les arguments là. Est-ce qu'ils vont chercher dans le livre peut-être, comment on appelle là? Ironie, est-ce que c'est dans les livres comme Ironie socratique, peut-être, ou ceci qu'ils vont, ou les mains sales des gens, est-ce que c'est dans ça qu'ils vont trouver les versets bibliques pour convaincre les gens avec? Hmm? Hmm? Bon, si un juriste veut convaincre un autre juriste, est-ce qu'il utilise les versets bibliques? Hein? Ah, vous êtes des juristes, il y a des juristes, il y a plein de juristes ici. Si un juriste veut convaincre, hein? Si un juriste veut convaincre un juriste là, un autre juriste là, est-ce qu'il utilise les versets bibliques? Hmm? Ah bon? Ah, il ne faut pas envenimer les choses. Il ne faut pas. On revient, je pose la question au juriste. Hein? Hein? C'est dans la constitution, n'est-ce pas? Hmm? C'est dans la loi du pays, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est pas ça, non? Ce sont les articles, c'est ça là, qu'il prend pour convaincre, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Il ne va pas citer les versets bibliques. Donc, si à l'église, s'ils veulent convaincre les fidèles pour faire la volonté des autorités, ils ne vont pas. Ils ne vont pas, ils ne vont pas aller dans la constitution là-bas. Ils vont venir dans la Bible ici pour chercher à convaincre. Parce que s'ils prennent une loi de la constitution, c'est sûr que beaucoup de gens vont contredire cela, ils ne vont pas accepter. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ils vont venir vérifier. Et dès qu'ils trouvent un verset qui parle un peu avec leur vision, qu'est-ce qu'ils vont? Par exemple, ils prennent Romains 13. Soumettez-vous aux autorités, c'est Dieu qui nous a dit, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, ils prennent dans un mauvais sens pour donner. Mais c'est seuls ceux qui étudient, qui méditent la parole de Dieu, qui vont comprendre. Ah, vous dites bien qu'on doit se soumettre aux autorités, c'est vrai, mais Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités selon le Seigneur. Et comme ça. Mais ceux-là qui ne méditent pas la parole de Dieu, automatiquement vont croire. Dieu a dit, soumettez-vous aux autorités, faites ce que les autorités vous demandent, c'est ça, n'est-ce pas? Soumettez-vous aux autorités. Et beaucoup vont croire à cela. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que les autorités, c'est pour cela même que les autorités ont placé les faux pasteurs là partout. Les faux pasteurs, les faux prophètes partout. Dès qu'ils voient qu'il y a un véritable prophète de Dieu qui est établi là, c'est les autorités même qui vont fabriquer des faux prophètes contre ces vrais. Le vrai dit ça et les faux prophètes là vont répandre partout, raconter n'importe quoi contre les paroles du vrai. Et c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. C'est ce que les empereurs romains ont fait. C'est ce que les empereurs romains ont fait. Voilà, c'est ce que les empereurs romains ont fait. Et partout dans la Bible, nous avons beaucoup de ces exemples-là dans la Bible. C'est ce qui fait que ces autorités, s'ils veulent trouver un argument crédible pour tuer le vrai ou le véritable prophète de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent d'abord par ces faux-là pour trouver un verset crédible d'abord contre cette personne-là, pour accuser cette personne d'hérésie.
ou d'hérétique, m'excusez, et puis après, voilà, et puis fomenter des choses pour eux. Et c'est comme ça que Hérode et Pilate ont comploté la mort de Saint Jésus. Acte, le livre de Actes des Apôtres nous a dit cela. Je crois que c'est Acte commun. Le livre de Actes a dit cela, non? Bon, j'ai oublié la référence, je suis en train de chercher encore. Acte, le chapitre 4, du verset 27 à 28. Acte 4, 27 à 29. Bon, qui va nous lire? À haute voix. Je nous lis. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Vous comprenez ce qu'on appelle liguer, n'est-ce pas? C'est liguer contre quelqu'un. Vous comprenez ça, non? En d'autres termes, Ponce Pilate et Hérode ont comploté la mort de Saint Jésus. En d'autres termes, c'est ça. Dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Vous voyez ça, c'est ces autorités qui ont manipulé tous ces gens-là à être derrière elle pour crucifier Jésus-Christ. Et par là, quand eux-mêmes ils manigancent et quand ils se présentent devant Jésus, ils se font des innocents. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? On se fera dire, je suis innocent du sang de ce juste, comme si, or c'est lui-même qui est en train de compléter ça. Moi, vous voyez ça. C'est ça, le monde de manipulation des moutons, là. Dans toutes ces nations et ces peuples-là, qui ont, par la suite, ont crié la mort, ils ont crié que Jésus-Christ doit être crucifié, tous ces gens-là, ce sont des moutons des Hérode et des Ponce Pilate. Oui, nous continuons. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Hérode et Pilate ont continué encore les menaces là contre les disciples. Vous voyez? C'est Hérode qui a égorgé Jacques là, non? Qui a décapité Jacques là, n'est-ce pas? L'apôtre Jacques, c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est eux qui ont menacé. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait directement? Ils ont passé par d'autres personnes pour le faire, n'est-ce pas? Il a décapité, ça c'est Jacques. Mais pour les autres là, c'est eux-mêmes qui ont déployé. Étienne qui est lapidé là, c'est l'œuvre de Hérode et de Ponce Pilate toujours. Vous voyez ça? Ce sont les autorités, mais ils manipulent les gens. Et c'est comme ça. Oui? Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est bon? Voilà ce qui est dit. Donc, toujours les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, tous ces faux-là sont établis par les autorités contre le véritable que Dieu a établi pour exposer leur manipulation. C'est ça. Par exemple, Maman Kaka a ouvertement dit, nous avons écrit ensemble l'histoire de Charles. Donc, l'histoire de Charles qui a été falsifiée, c'est l'œuvre de Maman Kaka et de Emma Sassissi. Vous voyez comment ils ont manipulé. Vous voyez, nous. Saint Jésus. Voilà, c'est comme ça que ce monde est manipulé. Oui, nous continuons la lecture. Donc, tous ces faux sont établis par les autorités dans le but de discréditer les vrais, dans le but de discréditer les envoyés de Dieu,
dans le but de discréditer les véritables, dans le but de discréditer et de salir et d'humilier ceux-là qui sont établis par Dieu, afin que les gens ne croient pas à la vérité qu'ils partagent avec eux. Et c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Tout ça, c'est l'œuvre des autorités. Donc, ce qui fait que c'est dans ces contextes que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il s'élèvera des faux Christ. Donc, ce sont ces faux sauveurs, ces faux messies, ces faux dieux-là, ces faux sauveurs. Ces gens qui ont des soi-disant solutions aux problèmes des gens, aux problèmes de la société. Ce sont ces gens qui déploient des faux serviteurs de Dieu dans le but de discréditer, de salir et d'humilier ceux-là qui disent la vérité à la société. Par exemple, là où on est, si on partage la vérité, dès qu'ils voient que les gens commencent par se repentir déjà, eux-mêmes, ils vont directement les autorités qui vont déployer. Ah, ces gens, ils sont en train de se réveiller. Allez, mobilisez-vous, allez raconter de ceci. Et c'est les autorités eux-mêmes qui vont leur mettre pression ou qui vont mettre à leur disposition de leurs moyens pour organiser des croisades, des sorties, pour faire tout pour que les gens commencent pour que la vérité qui est entrée dans le cœur des gens, qui est entrée dans la vie des gens, qui est en train de transformer la vie de ces âmes-là, soit neutralisée ou rayée du cœur de ces gens, afin que ces gens se retournent dans les cabarets. Tout ça, c'est l'œuvre des autorités. Parce que s'il n'y a pas de cabaret, les autorités ne seront pas en paix. Oui. S'il y a prolifération des cabarets aujourd'hui, c'est l'œuvre des autorités. S'il y a prolifération aujourd'hui des auberges, des bars, des boîtes de nuit, et si aujourd'hui les bandits sont nombreux aujourd'hui dans le pays, tout ça c'est l'œuvre de ça. C'est dans l'intérêt des autorités. Parce que sans ça, les autorités ne peuvent pas. Même des chefs de village le disent. Certains chefs de village même le disent. Dans un village, s'il n'y a pas de problème, le chef de village là ne trouvera rien, ne gagnera rien. Et ne sera pas considéré aussi. Là, ce qui fait que les chefs de village eux-mêmes prennent des pouvoirs et eux-mêmes ils font des choses pour créer des problèmes là. Ce qui fait que dans certains villages, c'est les chefs de village eux-mêmes qui créent des cabarets partout. Pour que les gens boivent et après avoir bu, là, ils se battent, ils se tirent, font des lacs, ça aide le chef de village à devenir riche. Et quand il y a des problèmes et que le chef de village tranche ces problèmes-là, il est considéré des trucs comme ça. Et c'est comme ça, c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Voilà. Donc, vous voyez ça. Vous voyez, par exemple, c'est les autorités même qui créent les drogues, non? Par exemple, vous prenez les Américains. C'est le gouvernement, les autorités américaines elles-mêmes qui créent les cocaïnes. C'est ça, n'est-ce pas? Qui fabriquent les cocaïnes, qui créent les drogues. C'est ça, non? Et c'est elles-mêmes qui créent et elles-mêmes, d'un autre côté, condamnent cela aussi. Et si tu te trouves avec ça, ils te capturent. Vous voyez, c'est la loi des thèses identités. Ces mêmes autorités ont deux façades. C'est ça. C'est de ça qu'est sorti le terme tel que bishop aujourd'hui. On voit des serviteurs de Dieu qui portent aussi des titres bishop aujourd'hui. Donc ces bishops, en réalité, c'est eux-mêmes qui donnent des problèmes aux gens. Et quand tu viens auprès d'eux, ils te soulagent et voilà pour que tu le témoignes partout qu'il est serviteur de Dieu. C'est comme ça, hein? Ce monde de bandits dans lequel nous vivons. Vous voyez. C'est les autorités même qui créent les cocaïnes. Par exemple, tous les compromis se font à base de cocaïne et de drogue. Tout ça, c'est l'œuvre des autorités, non? Les médecins. Et même qui exposent cela. Ça fait à base de cocaïne et de drogue. Et même des virus aussi. C'est les autorités elles-mêmes qui font cela. Et ces mêmes autorités qui fabriquent des choses avec les cocaïnes, les drogues, ces mêmes autorités reviennent pour condamner les cocaïnes et les drogues alors qu'elles les utilisent aussi. Comment vous trouvez ça? Voilà, c'est ça ce monde compliqué, très compliqué dans lequel nous vivons là. C'est pourquoi c'est à tenir ferme au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la suite nous dit que pour se dire s'il est possible même à les unis. Ces faux prophètes là, ces faux Christ et ces faux prophètes sont des gens qui ont des pouvoirs. Et après nous allons découvrir que
Un serviteur de Dieu n'a pas un pouvoir qui lui appartient. Un serviteur de Dieu ne peut pas programmer un miracle. Si je dis demain je vais vous faire un tel miracle, c'est impossible. C'est pour dire que je suis devenu un fou. Parce que ce que je vais démontrer, ce n'est pas un miracle. Parce que ce n'est pas à un homme d'imposer sa volonté à Dieu. Non. Et Dieu ne fait pas la volonté d'un homme. Satan a demandé à tenter 3 fois le Seigneur. Le Seigneur dit, le Seigneur lui renvoie toujours dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il faut faire. Ce n'est pas à tenter Dieu. Et nous allons voir. Et le but de cela, c'est pour vous mettre en garde. Parce qu'il y aura des faux qui vont venir. Maintenant, ces autorités voient des trucs. Ils vont déployer beaucoup de gens qui vont venir avec des pouvoirs. Peut-être des gens qui vont venir, des grands magiciens, des grands satanistes de l'Inde et des gens de partout qui viendront avec des hauts pouvoirs pour faire des soi-disant miracles, des soi-disant guérisons, qui vont faire des choses très extravagantes, des choses très, 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 très terribles. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Et le but, c'est pour que tu fasses attention. C'est juste ça. C'est pour que tu fasses attention. Parce que si aujourd'hui tu refuses de m'écouter, tu risqueras de tomber dans le piège. Tu vis déjà dans la vérité. On te prêche la vérité. Tu connais que tu vis déjà dans la vérité. Si de passage tu vois des gens faire croisade ou des gens sont en train d'évangéliser des trucs, est-ce que tu es obligé d'écouter cela? Est-ce que tu es obligé en tant qu'élu? Tu sais que ces gens sont dans le faux. Et des passages, on prêche la vérité. Et ces gens-là racontent de n'importe quoi. Est-ce que tu es obligé de t'arrêter? Est-ce que tu es obligé d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire? Même s'ils amènent des morts, ils arrangent des cercueils et que la personne est en train de ressusciter les gens, c'est des faux miracles. Même aujourd'hui, hein, ils ont attrapé beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, des soi-disant pasteurs qui ont fait des faux miracles. Ils se sont entendus avec des gens qui se sont fait comme des morts. Les gens les ont mis dans des cercueils. Et quand ce pasteur vient là, reviens à la vie, là, la personne se lève aussi du cercueil comme il est réveillé à la vie et puis des trucs. Et par la suite, les gens ont vérifié que c'est des mises en scène. Et ces faux pasteurs-là, ne soyez pas surpris. Les coutumiers ici, les coutumiers, les Mbang, les Mon, Masra Succès, Mamakaka, tous ces gens-là, tous ces antiques, ils vont tous les inviter un jour à venir ici au Chad. Et ils vont faire beaucoup de miracles trompeurs, séduisants, de n'importe quoi, dans le but de duper seulement les gens. Pour que les gens croient à leur parole. Et d'ailleurs, même ils ont déployé beaucoup de gens ici déjà aussi, qui agissent en secret déjà. Avant, ils les invitaient, dès qu'ils viennent ici au Chad, et ces gens se parlent après directement là, ces autorités eux-mêmes qui les ont fait venir là, elles-mêmes se lèvent aussi pour, voilà, telle personne a dit ça, 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 donc il est venu de l'Afrique de ceci, il est venu de l'extérieur, donc il dit la vérité, donc Moïse l'a en train de mentir. Il faut arrêter Moïse, il faut l'emprisonner, c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'ils font des choses aujourd'hui. Faites vraiment attention. Vous savez, nos pères aiment beaucoup, nos pères aiment toujours ce qui est chez eux. Nous sommes les véritables fils de Jacob. Nous sommes les véritables. Nous sommes ici, là. Ici, là. C'est une ville que David a conquise. Hein. C'est ce que vous devez savoir. C'est une ville que David a conquise. C'est une ville que David a conquise. Beth Bidia. C'est une ville de Bidia. Bidia ou Bidia, c'est une ville juive aussi. Qui est créée par un juif aussi. Et Bidia, c'est la princesse égyptienne.
C'est la princesse c'est une princesse, c'est la fille d'un pharaon. Donc nous sommes les véritables fils de Jacob. Et si Dieu révèle, nous révèle des choses, nous confirme des choses, il est fort à cela. Aujourd'hui, les gens veulent que c'est les blancs d'abord qui leur parlent avant de croire. Beaucoup c'est comme ça. C'est ça non? Aujourd'hui, beaucoup croient que les blancs sont les juifs. Et ils attendent à ce qu'un blanc dise d'abord que les juifs là, ce sont les noirs, avant de croire. Mais bon, heureusement aussi, Dieu a passé par beaucoup de blancs aussi pour avertir. Certains ont présenté ça en anglais, et certains aussi ont présenté ça en français, donc vous devez même à chercher pour trouver. Donc, ces faux prophètes feront beaucoup de choses. Oui, on va nous lire carrément et puis on finit. Matthieu 24. Oui, le verset 24. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Des prodiges et des miracles. Ils feront des miracles. Ils feront des miracles et des prodiges. Ils feront beaucoup de choses. S'il était possible, même des miracles, des prodiges et des miracles, au point de se dire, s'il était possible, même les élites. Même les élites. Si possible, de les séduire. Ne sois pas une élite de non. Sinon, tu vas être surpris ce jour. Et ne crois pas que si tu es surpris, tu es pris dans ce piège-là, ça va beaucoup me choquer. Non, tu connais déjà la vérité. Qu'est-ce qui va me faire? Qu'est-ce qui va faire que ça va beaucoup me choquer? Comme aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de créer la pauvreté et automatiquement, quand ils imposent la pauvreté à chaque pays là, eux-mêmes ils ont fabriqué des passeurs. Et il y a des passeurs maintenant qui vomissent de l'argent pour distribuer à leurs fidèles. Ça existe déjà. Hein? Ça existe déjà. Peut-être au cours de la route, le passeur est là en train de vomir de l'argent, et puis il donne. Peut-être tu te retrouves, voilà, un peu avec des poches trouées pour peut-être poches vides, peut-être dans cet état. Dès que tu vois cela, tu risques d'être séduit. Et en prenant de telles sommes, tu te fais détruire. Tu te fais détruire. Et faites beaucoup attention aussi avec l'argent que les gens donnent comme ça aussi. Vous savez que l'argent qu'ils ont distribué, même à Dovala, beaucoup de gens ont pris cet argent et par la suite, c'était la mort aussi. Beaucoup étaient morts aussi. C'était été détruit. Par exemple, là, à Baïlié, dans les autres coins, les gens ont subi beaucoup de ces cas-là. Ils ont distribué de l'argent aux gens et par la suite, ces gens sont devenus fous. Tu ne fais rien, la personne vient, il te donne 40 000 et il distribue seulement l'argent, comme ça. Et ces gens qui fuient, certains sont devenus fous, certains sont devenus malades, certains sont morts comme ça aussi. Et puis, c'était ça. Faites vraiment attention. Et je crois que aussi, là, on dit l'enjoti, n'est-ce pas? Les choses gratuites, là, c'est très dangereux. Les choses gratuites, là, c'est très, très, très dangereux. Les choses gratuites, là, tuent. Donc, faites vraiment attention. Et c'est ça, l'Antichrist est comme ça. Il se fait communiste, donc il distribue des choses. Mais c'est de fausses choses. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Donc si on vous dit, le Christ est à Bédéa, n'allez pas à Bédéa. Si on vous dit qu'il est à Bethsaida, n'allez pas à Bethsaida. Que Christ est dans quelqu'un, n'allez pas. Si on vous dit que Christ est à Léré, n'allez pas là-bas. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne nous donne le détail encore par la suite après. Car comment l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'au Occident.
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Jésus-Christ viendra de manière spectaculaire. Pas spectaculaire, mais il viendra à la vue de tout le monde. C'est tout le monde. La Bible même le dit, tout le verra. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Tout le verra. Donc, si on dit que Christ est à Faya, là, n'allez pas. Qu'il est au désert là-bas, n'allez pas. Jésus-Christ est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Donc, il est aussi omniprésent. Il est partout à la fois. Il n'est pas limité quelque part. Il est partout à la fois. En ce moment où Jésus-Christ est en train de nous parler, il est en train de parler aussi à d'autres personnes ailleurs. Il est en train de transmettre ces messages d'une autre manière aussi aux gens ailleurs aussi. Il est omniprésent. Il n'est pas limité. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est omniprésent. Il est partout ailleurs. Il est partout à la fois. Il voit tout à la fois. Si on veut dire que Christ est au Mali, n'allez pas au Mali. Si on veut dire que Christ est au Burkina, que Burkina peut devenir super puissance et que Christ est là, n'allez pas au Burkina Faso. C'est ça leur sédition. Donc Dieu est partout avec ses élus. Et Dieu fait, voilà. Et c'est ça, c'est les investissements que Dieu nous donne. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer des Christ partout. Hein. Ils présentent le président, par exemple, malien, comme Christ, c'est ça non? Comme sauveur des Africains. Maintenant, aujourd'hui, hein, ils ont ces prophètes-là, ils ont le président malien a ses prophètes sur les réseaux sociaux là, hein, qui demandent aux gens de soutenir ce président-là. Même le président burkinabé a ses prophètes aussi sur les réseaux sociaux qui demandent, vous voyez ça. Et ils le prennent pour modèle, pour sauveur des Africains. Et ils invitent les gens à les soutenir, à se soumettre à eux. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais vous pouvez vous-même. Ce sont de faux Christ. Massa Sissi, même chose aussi. Il a ses prophètes aussi sur les réseaux sociaux. Et ses prophètes leurs prophètes sur les réseaux sociaux, toujours contredisent, salissent et humilient les vrais serviteurs de Dieu. Et ceux-là qui disent la vérité à la population pour leur salut. C'est ça ce qu'ils font en ces derniers temps. Donc, nous avons partout, même Mamarkaka aussi a ses prophètes aussi sur les réseaux sociaux. On a nickel encore. Partout, hein. Barack Obama aussi a ses prophètes sur les réseaux sociaux. Même le pape a ses prophètes aussi sur les réseaux sociaux. Bref, partout, hein, c'est comme ça. Aujourd'hui, partout, c'est comme ça. Là où Mamarkaka est là, s'il veut que ces chrétiens sortent pour manifester ou pour sortir faire une marche prophétique, marche simple ou pacifique en faveur de Mamarkaka, c'est possible. Et pas seulement passer, c'est passer avant dire, voilà, sortons, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Ils vont trouver quand même un verset biblique. Nathan était auprès de David, et puis des trucs qu'ils vont peut-être comparer Mamarkaka avec David, ou ils vont comparer Massa Sushi avec David. Mais c'est possible aujourd'hui. Si aujourd'hui, Massa Sushi veut que ces chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des élus. S'ils veulent que ces chrétiens sortent pour manifester, pour marcher pacifiquement, c'est pas ça qu'ils vont convaincre ces chrétiens. C'est comme ça, Massa Sushi va passer par ces gens. Parce que c'est lui qui les a établis. C'est lui qui les a établis. Massa Sushi a ses vérités. Mamarkaka a ses vérités. Et Jésus-Christ est la vérité. Donc, Barack Obama a ses vérités. Le président malien a ses vérités. Le président burkinabé a ses vérités. Le président centrafricain a ses vérités.
Mais leur vérité là, je sais pas. Leur vérité se résume, comment le dire? Leur vérité se résume à juste pour manipuler les gens pour l'enfer. C'est juste ça. Leur vérité n'est qu'un, voilà. Leur vérité n'ont qu'un seul objectif, n'ont qu'un seul but et qu'un seul objectif. Ça, c'est leur vérité. Mais Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, la vérité d'un homme, c'est du mensonge. Mais la vérité de Dieu est la vérité. C'est ça, cette vérité que nous devons travailler avec. Si donc on vous dit, j'ai dit à lui, comme l'éclair part de l'Orient et montre donc le Seigneur présente comment il va venir. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront aussi les aigles. C'est ça, non? Là où on trouve les cadavres, on trouve les aigles. Donc dès que le Seigneur Jésus-Christ apparaît, tous ses disciples, tous ses élus, et veuillez m'excuser d'ajouter encore cet adjectif-là, c'est véritable élus. Parce qu'une personne peut-être qui est là parmi les élus se croit aussi élu. Mais il ne peut être encore un élu. Parce qu'être élu, ça se voit par la vie. Comment est ta vie? Comment ta marche avec Jésus-Christ? Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu n'es pas un hypocrite? Est-ce que tu n'es pas un combattant déguisé? Est-ce que c'est dans le sanctuaire seulement que tu crains Dieu ou aussi à la maison? Il faut voir. Il y a des gens qui peut-être parmi les élus, ils ont la crainte de Dieu. À la maison, il n'y a plus la crainte de Dieu. Je t'invite à être un véritable élu de Dieu. Et ne crois pas que être avec les élus fait de toi aussi un élu. Ou fréquenter les élus fait de toi aussi un élu. Non. Aussitôt, donc je vous invite d'être des véritables élus. Donc, dès que Jésus-Christ apparaît, tous les élus seront là directement autour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ se symbolise comme ces cadavres et nous comme ces aigles. Vous comprenez ce qu'on appelle la signification des aigles, de l'aigle, vous comprenez non, bibliquement aussi. Dans ce sens de l'enlèvement, vous comprenez, non? Prophète. Dès que Jésus-Christ apparaît, tous les élus de Dieu sont des prophètes. Oui. Il y a une personne parmi nous, ici, à qui Dieu n'a rien révélé une fois comme ça dans sa vie. Non, c'est juste une question. Il y a une personne qui n'a rien reçu du Seigneur une fois comme ça dans sa vie. Ange. Finalement, on l'a oublié carrément là. Après, tu vas lui traduire ça carrément. J'ai oublié carrément. Tu vas lui traduire ça. Donc, tous les élus, tous les véritables enfants de Dieu sont des prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Nous continuons. Donc, dès que le corps apparaît, dès que le cadavre est là, les aigles s'assemblent. Donc, ces aigles, ça renvoie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est nous que Jésus-Christ nous appelle là des aigles, ou en d'autres termes des prophètes. Ça ici, c'est dans le contexte de l'enlèvement. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc ces étoiles qui tomberont du ciel, on a déjà prévu un enseignement. Je crois que vous avez suivi, non? Ces étoiles, ce sont des machines placées dans l'espace. Donc dès que le soleil s'obscurcit déjà, ces machines ne vont plus avoir des sources d'alimentation ou des sources énergétiques ou des trucs comme ça. Donc, comment ils seront privés des rayons ou de la lumière du soleil pour le convertir en électricité pour rester dans l'espace. Après, ces machines vont toutes tomber sur la Terre. Dès que vous voyez, dès que le soleil s'obscurcit déjà, les machines vont tomber. Les vaisseaux, les grands vaisseaux, il y a des vaisseaux de quarantaines, de cinquantaines de kilomètres dans l'espace qui sont là.
Il y a des vaisseaux de presque 2 km, de 1 km qui sont là dans l'espace. Il y a des vaisseaux de soixantaine de kilomètres qui sont là dans l'espace. Et vous voyez ça, si ça tombe dans l'eau, ça va être comment? Hmm? Hmm? Il y a beaucoup de choses dans l'espace que vous voyez comme des étoiles, mais ce ne sont pas du tout des étoiles. Donc il s'agit de ces choses-là. Après ces jours de détresse, donc après les guerres, ça c'est une partie de Matthieu 24 qu'on a en train d'étudier. On n'a pas tout pris le chapitre. Hmm? Donc ces détresses, c'est lesquelles? C'est avoir les guerres, les tribulations, les persécutions, les menaces de guerre, ceci, ce sont les bruits de guerre, tout cela. Donc ce sont ces choses-là que le Seigneur est en train de parler. Et aussi après, là, les faux prophètes font surface aussi pour séduire les gens, les faux Christ aussi. Oui. Les guerres étaient partout. Et directement après, un sauveur est venu, un soi-disant sauveur était apparu, suivi des gens. Des soi-disant sauveurs étaient apparus et suivi des gens avec des faux prophètes. Et voilà, ils ont fait comme ça. Ça, Massa Sissi, peut-être après, il va refaire encore surface. Et ce que je vous tiens à vous dire et à vous donner comme information, ces élections qui viennent de passer, c'est Massa Sissi qui a gagné. Mais pourquoi il a refusé d'être... Pourquoi le résultat n'est pas publié en faveur de Massa? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la manipulation de moutons. Donc Massa en tête de... Massa refuse parce qu'il sait que s'il accepte d'être président, il sera ouvertement, tout a été déjà révélé sur lui avant qu'il ne fasse son apparition comme sauveur des Tchadiens. Donc en réalité, c'est Massa Sissoco qui a gagné les élections. C'est Massa Sissoco qui a gagné les élections. Donc Massa Sissoco maintenant refuse et il est en train d'agir dans l'ombre. Pourquoi? Il est en train d'agir. Donc il est là dans l'ombre et il veut que la vérité soit radiée. Il veut que nous, certainement, il est en train de préparer des complots contre nous là. Et comme j'ai partagé avec vous, si Mamad Kaka n'est pas Lucifer en personne, c'est que c'est Massa Sissoco qui l'a tué et qui a pris l'apparence de Mamad Kaka pour être là. Et si Mamad Kaka est véritablement Lucifer, c'est que Massa Sissoco est là. C'est Massa Sissoco qui a gagné les élections, il est là il est là quelque part là, caché. Pour agir uniquement contre les autorités. Pour suborner les gens contre les élus. Pour agir uniquement dans l'ombre contre les élus, contre la vérité que nous partageons avec les gens. Et pour organiser, planifier, organiser des complots contre nous. Et pour nous étudier aussi davantage afin de vaincre ça. Faites attention, Massa Sissoco, s'il est là, il n'est pas là contre les musulmans. S'il est là contre les musulmans, il n'allait pas entrer dans l'islam. C'est comme vous le voyez, n'est-ce pas? Et Massa Sissoco a placé le drapeau du Shah sur dans sa maison. Dans sa maison, il a construit soi-disant église et soi-disant mosquée. Et il a placé le drapeau du Shah sur la mosquée et non sur l'église. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Il s'est islamisé. Donc, s'il est venu contre les musulmans, est-ce qu'il allait s'islamiser? Donc, il n'est pas venu contre les musulmans. Mais il est venu plutôt contre toi, élu de Dieu, toi qui vis dans la crainte de Dieu. Il est venu contre moi qui partage la vérité avec les âmes. Mais moi, je sais que le Seigneur ne permettra point du tout. Le Seigneur ne permettra point du tout que je tombe pour scandaliser des âmes. Parce que là où je suis, si je tombe seulement, ça va être le plus terrible des scandales jamais vu. Parmi les filles de Jacob sont insociables. Ça va être le plus grand risque. Dieu ne permettra point du tout cela. Donc il est là, c'est contre toi. Il est en train d'agir dans l'ombre là. La personne qui t'attaque le plus souvent dans le rêve, ça peut être Massa Sissoco. Tu ne le sais pas. La personne qui a l'habitude de te paralyser le plus souvent dans le rêve, ça peut être Massa Sissoco. La femme de Massa Sissoco, c'est la reine de l'amour, hein, la déesse de l'amour. Ils sont là. Peut-être la femme qui te viole le plus souvent dans le rêve, ça peut être sa femme là. Ils sont là.
en train d'agir dans l'ombre contre vous. Faites vraiment attention. C'est lui en réalité qui a gagné les élections. Donc, ne croyez pas que c'est Maman Kaka qui a gagné, c'est lui. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. C'est Matra Sissé qui a gagné les élections. C'est pas Maman Kaka. Mais il refuse. S'il refuse, c'est contre toi et moi. Il veut d'abord nous effacer. Il veut d'abord nous éliminer. Il veut d'abord que vous tombiez avant de monter au pouvoir pour que vous le suiviez. Vous qui suivez Jésus-Christ. S'ils arrivent à vous faire tomber, c'est pour que vous deveniez ses esclaves. Comme il a fait tomber certains d'entre nous, ils sont directement ses serviteurs. Et directement, ils tournent les canons contre nous. Ils veulent que nous aussi nous tombions. Ou ils veulent que nous aussi, nous combattons la vérité. Nous réunions la vérité. Et c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et ne crois pas que s'il met la main sur toi et qu'il te détourne de la vérité, ça va être une honte pour moi. Non, ça ne va pas être une honte pour moi. Ce n'est pas moi qui souffre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit il y a un seul Christ, un seul Christ. Un seul Dieu. L'Antichrist, on dit la bête est montée de la terre. C'est ça, non? L'Antichrist est venu dessous la terre. Mais Christ signifie quoi? Christ signifie celui qui est descendu du ciel. Celui qui est envoyé du ciel. Celui qui est venu du ciel. Il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y en a pas deux. C'est pour ça que la Bible dit un seul Christ et un seul Dieu. Ne suivez point du tout ces animaux. Parce que les démons, mais d'ailleurs même, la Bible appelle les anges même des animaux aussi. Les anges sont appelés aussi des animaux là. Certains anges sont appelés des animaux. Vous voyez que les démons, ça va être pire encore de ça. Hein? Ézéchiel appelle c'est les chérubins, non? Ou lesquels, sur lesquels Dieu était là. Ézéchiel les appelle des animaux, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et si ces anges-là, cette catégorie d'anges qui transportaient Dieu même là, qui déplaçaient, qui étaient comme des gens qui déplaçaient avec Dieu même là, Ézéchiel les appelle des animaux. Comment ces démons-là, comment allons nous les appeler? Hein? Ézéchiel, ce sont les animaux que j'ai vus sous les yeux, sous le Dieu puissant d'Israël, c'est ça, non? Vous n'avez pas lu Ézéchiel une fois? Il y a certains anges que que les prophètes les appellent les animaux. Et si ces anges, même les prophètes les appellent des animaux, comment les démons, comment allons-on appeler les démons? Ils sont pires que les animaux encore. Oui. Ah, la Bible les appelle les bêtes. Vous savez, il y a une différence entre un animal et une bête, c'est ça, non? Vous ne comprenez pas la différence. Hmm? Hmm? Un animal est domptable, mais une bête est indomptable. Tu ne peux pas dompter une bête. Vous comprenez, non? Tu peux élever un animal, mais une bête, tu ne peux pas l'élever. Hein? Il va te tuer. Il reste une bête, donc il va te tuer seulement. Tu peux marcher avec un animal, mais tu ne peux pas marcher avec une bête. Il reste toujours une bête. C'est ça, là. Les gens sont partis prendre les chevaux sauvages, là, pour les amener en brousse, pour les élever pour la course. Ils sont montés sur eux, les chevaux, les ont tous renversés. Pour leur prouver qu'ils ne sont pas des animaux. Ils ne sont pas des animaux domptables. Donc, c'est ça. Donc, tu peux dompter un animal, mais tu ne peux pas dompter une bête. C'est impossible. Et une personne vous dit qu'il est démon. Et les gens le suivent. Comment vous trouvez cela? Et ils croient qu'ils le suivent pour leur bien. Si un lion marche et que tu marches derrière lui, c'est pour faire quoi avec toi? C'est un loup. Un dinosaure marche ging, ging, ging devant toi.
Et toi aussi, vous le suivez. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va se tourner contre vous, n'est-ce pas? Il va se tourner. Ah, c'est ce qu'ils sont. Donc, voilà, c'est des informations. En faites vraiment attention. Donc, on peut dompter un animal, mais on ne peut pas dompter une bête. C'est pour ça que toujours dans la Bible, c'est l'expression bête. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Apocalypse 13, et partout, Apocalypse 14, je crois que 15 aussi, 16 aussi, 17 aussi, 18 aussi. Toujours, on parle de la bête, 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 toujours. Même Apocalypse 19 aussi, toujours on parle de la bête. Apocalypse 20 aussi, on parle de la bête aussi. Ce sont des bêtes. Un dragon, c'est une bête aussi. Donc, c'est pour ça que les Seigneurs les appellent des bêtes. Ce ne sont pas des animaux. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Ces étoiles, ce sont des machines, je viens de vous expliquer déjà. Des, des machines qui, grâce aux rayons ou à la lumière du soleil, des machines qui convertissent les rayons solaires en électricité pour être dans l'espace. Ce sont ces machines que la Bible parle. Donc, dès que le soleil s'obscurcit et comme il n'y aura plus de sources d'alimentation, ils vont tomber sur la terre. Et elles verront le Fils de l'homme venant. Je suis en train de lire autre chose. Non? Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est ça, non? Donc, c'est les puissances des cieux. Il y a des royaumes dans l'espace là. Il y a des royaumes mystiques occultes. À l'œil nu, tu ne peux pas voir, sauf que Dieu t'ouvre les yeux au moins. Mais quand même, certains pays présentent, certains pays quand même témoignent qu'il y a des royaumes dans l'espace. Par exemple, en Chine, à un moment, là, les gens étaient restés comme ça, ils ont vu un royaume, un pays carrément, une ville terrible dans l'espace, ils ont vu cela. Et les bêtes, là, les animaux sauvages, là, se sont levés pour ces démos-là, se sont levés pour dire non, c'est le reflet de la ville dans l'espace. Ils ont donné des autres arguments, mais ce sont des démos. Mais parfois, les gens voient cela aussi. Donc là, on est là, il y a des villes dans l'espace, là, parfois aussi. Il y a des villes aussi dans l'espace. Donc, faites, c'est ça, ce sont ces villes. Le but de ces villes, on parle des royaumes de Satan. Ce sont les royaumes de Satan. Ils ont la mission de combattre les enfants. Dans ces royaumes-là, quand Jésus va paraître, ces royaumes-là seront écroulés, ces villes seront écroulées. Et leurs machines qui sont dans l'espace vont tomber, ce qui fait qu'il y aura bouleversement. Il y aura des fracasses carrément dans l'espace. Donc les choses des cieux vont tomber. Ça va être fracasse carrément. C'est ça. Les puissants des cieux seront ébranlés. Donc ce sont ces choses-là. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc le signe de l'apparition de Jésus va apparaître. Et les gens vont voir. Certains vont comprendre et d'autres ne vont pas comprendre. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah, je crois qu'on a déjà fini. Là, vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Donc, le but, c'est pour vous mettre en garde contre les loups ravisseurs, les loups criés. Paul en a parlé. J'ai craint qu'il ne s'introduise au milieu de vous des loups criés. Les loups criés sont toujours envoyés par les autorités. Et ces loups criés sont, dans la plupart des cas, sont tous des agents de renseignement secret du gouvernement, des autorités. Donc, ceux qui transent, ils sont là et puis eux-mêmes, des trucs à pas, ils rapportent. Et c'est comme ça qu'ils font. Faites vraiment attention. Donc, si tu es un fanatique des miracles, il faut cesser à partir de jeudi. Les miracles là, ne se démontrent pas. Les miracles ne se démontrent pas. Les miracles, ça se vit.
Le fait que tu es encore en vie même, c'est déjà un miracle. Tu n'as pas besoin qu'une personne te témoigne un miracle. Le fait même que tu es en vie, tu sois en vie même, c'est déjà un miracle. Le fait qu'à peine une moto allait te